Andouti de Guama, paradis en le Mona. Hypnotisé par ton charme, pour jaune vert de mon âme. La Guinée, il a douda, Nenenga, il a wanda. La Guinée, il a tiré.
Merci
C'est ton anniversaire. Chacha Beauty, Naïmouna, entrepreneur, merci. Partenaire à maquillage. Nos filles, elles sont belles, elles sont sublimées ce soir. Pour une surprise au Miss qui est France. Distingué, merci. Passionné par la beauté. Distingué, sublime, chaperonne, en valorisant également toutes les morphologies. Amadou Clara commence parmi nous ce soir. Le TRI, merci. Merci à Maïmouna Fofana. Chacha Beauty, merci. Oubi A, merci. Ami Beauty, merci. Beauty Strike, c'est ça le partenaire, maquillage. On le dit grand merci. Partenaire coiffure, vous savez, Mariabi, merci à Mariabi. Silla Hair Studio, merci. Afro by Seyla, merci. Seyla, merci d'avoir appuyé le rayonnement de cette 15e édition de Miss Île-de-France. Bravo, c'est au-delà des toits, de moi et de l'autre. Criez pardon et pardon. Valira Groupe, merci. Qui est merci. Le populaire avec les gentils. Merci pour la pluie, merci pour l'accompagnement. Merci à l'ambassade de Guinée en France. Merci. Distingué, Tika, Truisapa, Tika. Merci à Tika. Le mieux pour nous de parler de nos partenaires, de remercier de leur appui technique, financier. Vous avez également CAGEC, coordination des associations guinéennes de France, piloté par M. Derouda Conté. Merci d'être passé à la maison ce soir. Nous vivons l'édition 15 de Miss Île-de-France. Des solidarités internationales issues des immigrations, l'ambassade de Guinée en France, Madame Jean, la conseillère culturelle, et sa suite ce soir à l'édition 15. Merci d'être venu, d'être passé, associé au message à ce projet qui porte la Guinée. Miss Île-de-France. By Rice.
10e année de vie commune avec vous. Messieurs et dames, public de mon enfant, il y en a parmi vous qui n'ont rien raté depuis le début de cette série d'élections de Miss ici en France. Merci. Je suis engagée dans 2 associations qui promeuvent l'éducation en Guinée, notamment pour les orphelins, les albinos, mais aussi les enfants issus de mon village, Buliwe. Mais en découvrant la littérature africaine, qui est une passion pour moi, j'ai réalisé que les femmes qui réussissaient le mieux partageaient toutes un point commun, l'accès à l'éducation. De par mes études, j'ai également été sensibilisée aux enjeux du féminisme. Pourtant, j'ai réalisé que mes engagements restaient éloignés de l'amélioration concrète de la condition des femmes et étaient principalement tournés vers les enfants. Aujourd'hui, je veux agir directement pour les femmes. En 2015, j'ai été marquée par une injustice. Une jeune fille de mon âge qui provenait du village passait ses journées aux tâches ménagères, tandis que les autres enfants allaient à l'école. Avec ma mère, nous avons agi afin qu'elle puisse étudier. Ayant grandi avec une mère analphabète, l'éducation et l'indépendance sont des valeurs fondamentales pour moi. C'est pourquoi je propose un projet d'insertion universitaire et professionnelle axé sur des ateliers pratiques comme la prise de parole en public, la rédaction de CV, mais également un réseau de mentorat solide avec des professionnels guinéennes et enfin une collecte de bourses pour financer des études et des matériels éducatifs. De par mes expériences, je suis motivée et prête à porter ce projet avec passion. Donnez-moi la chance de le concrétiser. En espérant ce soir que le numéro 1 inscrit sur mon écharpe marquera la première place. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Quand un jeune n'a pas de talent, c'est une mère qui s'inquiète, un père qui se bat, une Guinée qui perd une part de son avenir. Et moi, je refuse de rester spectatrice. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Lama Lucie Zeboulou, gestionnaire des ressources humaines en alternance, candidate numéro 2 et porteuse d'un projet qui me tient profondément à cœur. Objectif, emploi, jeunes, Guinée. Ce projet est né d'un constat simple mais alarmant. En 2023, la Banque mondiale déclarait un taux de chômage en Guinée inquiétant, dont 60% de jeunes selon l'ADIP. En effet, beaucoup d'entre eux, pourtant qualifiés et motivés, voient leurs rêves brisés, faute d'accompagnement et d'opportunités. Avec Objectif Emploi Jeunes Guinée, je souhaite apporter ma pierre à l'édifice en mettant en place un cabinet solidaire pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Ce cabinet proposera des formations techniques et des ateliers pratiques pour leur permettre de se vendre sur le marché du travail. En parallèle, nous établirons des partenariats solides avec des entreprises locales, mais aussi internationales pour leur ouvrir des portes. Ceci n'est pas un simple projet, c'est une action pour redonner espoir et dignité à nos jeunes. Parce qu'aider un jeune, c'est faire avancer toute une nation. Et ce soir, je vous invite à vous joindre à moi pour écrire une nouvelle page de la Guinée. Une Guinée où chaque jeune trouve sa place. Une Guinée bâtie sur le travail, la justice et la solidarité. Je vous remercie. Que je me tiens devant vous ce soir. Je m'appelle Adja Toulaye Bari,
j'ai 19 ans et je suis originaire de Dabola. Actuellement, je prépare ma rentrée en marketing communication. Je suis ici pour représenter fièrement ma Guinée et défendre une cause qui me touche profondément, la lutte contre la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui touche principalement les personnes de couleur noire et métissée. Elle touche près de 25% de notre population. Elle provoque des douleurs intenses, des complications graves et souvent un sentiment d'impuissance. Je suis porteuse de cette maladie et malgré les défis, je vis une vie remplie de rêves et de détermination. Grâce au centre médical SOS Drépano-Guinée et à l'association ROADA, nous luttons pour sensibiliser, encourager le dépistage précoce et améliorer l'accès aux soins. En 2024, un dépistage à Mambo a relevé que 46% des 237 personnes testées étaient porteuses de la maladie sans le savoir. Comme le dit un proverbe, qui n'a pas été malade ne sait pas ce que c'est d'apprécier la santé. Il est crucial d'agir ensemble. Si je suis élue, je m'engage à porter cette cause, à faire du dépistage précoce une priorité et à encourager la solidarité pour améliorer la vie de ceux qui vivent dans l'ombre de cette maladie. Mesdames et messieurs, ensemble nous pouvons transformer cette douleur en force et offrir un avenir rempli d'espoir. Merci et excellente soirée à vous. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, mais surtout, joyeux féminicide. Car oui, à peine 3 mois se sont écoulés que déjà une femme est tombée sous les coups d'une violence qui ne faiblit jamais. À peine le temps de former des résolutions et déjà une vie s'est éteinte. Une de plus, une parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs les membres éminents du jury, Anjarama. Voyez-vous, dans la vie, certaines épreuves marquent profondément, contraignant à se poser une question essentielle. Que faire de cette douleur? Beaucoup de femmes et de jeunes filles victimes de violences se retrouvent enfermées dans un mutisme accablant, dans une société qui ne les entend pas toujours, ou pire, qui choisit de détourner le regard. Une femme sur 3 dans le monde est victime de violences. Une femme sur 3. Concrètement, mon engagement se traduirait par exemple par la création de campagnes de sensibilisation, d'ateliers d'autodéfense, ainsi que la mise en place de campagnes de sensibilisation. Je demeure intimement persuadée que nous avons tous un rôle à jouer. Aucun combat n'est trop grand quand il s'agit de protéger une vie, quand il s'agit de redonner espoir. Voyez-vous, je crois fermement en l'avènement d'un monde où les femmes n'auraient plus à acquérir ce qui leur revient de droit, la liberté, l'égalité, la fraternité. Ô femmes de Guinée, levez-vous à mes côtés, non pas pour un an, non pas pour un moment, mais pour toujours. Je suis Sheima Ba, la candidate numéro 4. Et c'est en me laissant l'opportunité de devenir Miss Guinée France 2025 que je désire démontrer, messieurs, dames, que la véritable beauté réside autant dans l'engagement sincère et dévoué que dans l'apparence. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Saro Esta, j'ai 20 ans et c'est un immense honneur d'être là avec vous ce soir. Je suis ici pour briser un silence lourd, oppressant que moi-même j'ai connu. En Guinée et partout dans le monde, l'inceste fait aux femmes demeure une réalité déchirante. Chaque jour, des vies sont brisées, des dignités bafouées, et trop souvent ces femmes souffrent en silence, prisonnières de la stigmatisation et de l'injustice. C'est pourquoi j'ai décidé de porter un projet fort, briser le silence. Ce projet repose sur 3 axes. Premièrement, l'éducation. Dans les écoles, nous éduquerons les jeunes à respecter l'égalité des genres, car c'est dans l'éducation que naissent les plus grands changements. Les mères d'aujourd'hui élèvent les garçons qui seront les hommes de demain. Deuxièmement, l'accompagnement. Accompagner les survivantes en créant des centres d'accueil où elles trouveront un soutien psychologique pour se reconstruire. Troisièmement, la sensibilisation. Mobiliser les communautés pour briser les tabous. Ce combat dépasse ma personne. Il est le nôtre à toutes et à tous. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer cette souffrance en force. Ces femmes doivent retrouver leur voix, leur force, leur dignité. Si je suis élue ce soir, je m'engage à tout cœur à ce projet. Ensemble, brisons le silence. Ensemble, changeons les choses. Merci à vous.
Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous passez une agréable soirée. Ce soir, je m'adresse à vous avec une vision d'une Guinée où chaque individu, quelle que soit sa condition, a sa place. Je suis Marie-Madeleine Camara, chef de projet en management. Mais avant tout, je suis la grande sœur d'une jeune fille de 18 ans qui vit avec l'autisme. À travers elle, j'ai découvert la réalité des familles qui vivent l'isolement, l'incompréhension et la marginalisation de leurs enfants. En Guinée, c'est environ 1% des enfants qui naissent avec des troubles du développement comme l'autisme. Mais le handicap mental va au-delà des naissances. Il peut aussi résulter de maladies graves comme la méningite ou d'addiction aux drogues qui touchent près de 15% de notre jeunesse, entraînant ainsi des troubles mentaux comme la schizophrénie ou la paranoïa. Et malheureusement, ces jeunes vulnérables grandissent sans les soins et l'inclusion auxquels ils ont droit. Si j'ai l'honneur d'être élue ce soir, je serai plus qu'une image. Je serai la voix de ces familles, un soutien pour ces jeunes et une porte-parole d'un changement nécessaire. Je m'engage à sensibiliser la société, à mettre en place des structures de soutien adaptées et à collaborer avec des spécialistes pour faire de la Guinée un exemple d'inclusion où chacun trouve sa place avec dignité. Car au fond, une société est-elle vraiment juste si elle tourne le dos aux plus vulnérables? Je vous remercie. Membres du jury, mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui, originaire de Koundara. Je porte avec fierté l'âme de ma ville. Je suis Fatou Sidibé, la candidate numéro 7, actuellement étudiante en ressources humaines. Le saviez-vous? Selon l'INSERM, une femme sur 10 souffre de douleurs menstruelles chroniques, en raison d'une seule cause encore méconnue, mesdames et messieurs. L'endométriose. L'endométriose est une maladie chronique L'endométriose est une maladie chronique où du tissu semblable à l'endomètre se développe en dehors de l'utérus. Chaque fin de mois est une épreuve pour moi. L'endométriose me rappelle sa présence par des douleurs insupportables au niveau du bas du ventre et affecte mon quotidien. En plus de cette souffrance, elle est l'une des principales causes d'infertilité et touche 10% des femmes en âge de procréer dans le monde. Être candidate Miss Guinée France 2025 est l'occasion précieuse de porter une cause qui m'est chère, la sensibilisation à l'endométriose. En partenariat avec Madame Doumbouya, médecin à l'hôpital de Danka, nous prévoyons d'intervenir dans les écoles et les centres médicaux afin d'accompagner et de sensibiliser les femmes et jeunes filles touchées par cette maladie. Dans le cadre de mon projet, j'ai mis en place une cagnotte solidaire. Afin de financer les médicaments et les produits d'hygiène essentiels au bien-être des femmes. Ma volonté est forte, mais ne suffira pas sans votre soutien. Ce combat, c'est le mien, mais aussi celui de milliers de femmes qui souffrent en silence. Ensemble, les géants de l'Afrique de l'Ouest, unissons-nous et créons un impact durable. Je vous remercie. Excellente soirée à vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. À cet instant, je suis ravie et très animée par le fait de pouvoir défendre un message auprès de vous. Cher public, vous savez, j'ai été la première enfant de ma famille à pouvoir dialoguer dans ma langue maternelle avec mes grands-parents. Et j'ai vu l'immense joie que cela a procuré. Je souhaite redistribuer ce sentiment et devenir la Miss qui reconnectera les anciens avec les plus jeunes, les enfants de la diaspora et les Guinéens de tous horizons avec leur pays d'origine. En effet, dans un pays diversifié et métissé comme la France, malheureusement, nous perdons de notre patrimoine culturel au fil des générations, car de nombreux enfants ne parlent pas leur langue maternelle. C'est pourquoi j'ai à cœur l'idée de développer une application mobile dans le but d'enseigner les différentes langues de notre nation. Connaissez-vous Duolingo? C'est le même principe. C'est un moyen ludique et accessible à tous d'apprendre. En collaboration avec des professeurs, nous mettrons en place des leçons de différents niveaux. Et là, je m'adresse à vous, enfants de France, que Dieu accorde longue vie à nos parents, mais s'ils n'étaient plus là demain. Vous sentez-vous capable de transmettre cet héritage? Je suis Bintou Bangoura. Mon père est Soussou, ma mère est Djaranké. Ici, forcément, je prône l'unité. J'ai entendu dire que les langues ethniques divisaient actuellement la Guinée. Je peux vous montrer qu'à travers les mots
l'ont choisi, on peut aussi resserrer les liens. Alors à la Guinée-Mali. À la Monkela Kilinchi. À élection 2025 B. Anjarama. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Jalas Natoucham, j'ai 19 ans et je suis originaire de Djinguerai. Mon projet, une maladie silencieuse mais grave qui frappe de millions de personnes dans le monde et tout particulièrement en Guinée, le glaucome. Connaissez-vous le glaucome? Le glaucome est une maladie des yeux qui endommage le nerf optique dû à une tension élevée dans l'œil, ce qui cause la cécité. Beaucoup de personnes ne savent même pas ce qu'est le glaucome et n'ont pas accès aux soins nécessaires. Dans ma propre famille, certains en sont atteints. Mais on peut être soigné à temps, ce qui montre bien l'importance de la détection précoce. Mon projet vise à sensibiliser la population grâce à des campagnes d'information ciblées, mettre en place des centres de dépistage contre le glaucome et rendre les traitements et les soins plus accessibles à tous. Les statistiques sur cette maladie en Guinée sont difficiles à obtenir, mais il est clairement établi qu'elle constitue un problème de santé publique assez important. En agissant dès maintenant, nous pouvons sauver des milliers de vies et permettre à chacun de retrouver la joie de voir. C'est pourquoi ce projet me tient à cœur. Ces expériences m'ont profondément marqué et m'ont donné cette volonté-là d'agir. Ensemble, faisons la différence. Merci. Bonsoir, je m'appelle Adama, j'ai 19 ans et je suis en première année d'études de langue africaine à INALCO. Je suis une passionnée de sport. J'ai fait du tennis, du judo, de la danse classique, de la gymnastique, de la natation et de la natation synchronisée. Tous ces sports m'ont permis d'acquérir de nombreuses qualités telles que la détermination, le fair play ou encore la persévérance. Mon projet a pour but de faire la promotion du sport de haut niveau en Guinée. Pourquoi? Car cela permet d'accroître la renommée d'un pays et ainsi de le développer économiquement. C'est ce que l'on nomme le soft power. Alors, afin de réaliser mon projet, j'envisage de mettre en place des camps d'entraînement et des compétitions locales qui se dérouleront dans les écoles et les clubs afin de repérer de jeunes talents. Collaborer avec des fédérations internationales pour bénéficier de leur expertise, de leur soutien et de leurs ressources. Investir dans la construction et l'amélioration des infrastructures sportives. Et enfin, participer à la création de programmes éducatifs sur la nutrition et la gestion de la carrière sportive. La Guinée, notre Guinée, possède énormément de ressources et de talents qui, je l'espère, seront visibles grâce à mon projet. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Aïssata Soiré, j'ai 23 ans et dans la vie de tous les jours, je suis responsable projet. C'est avec un immense plaisir que je me tiens face à vous ce soir, afin de représenter notre beau pays qui est la Guinée, mais également afin de vous faire part d'un projet qui me tient à cœur, la scolarisation des jeunes filles. Je me sens réellement concernée par ce projet, car je me sens réellement... C'est pas tous les jours que je vous présente la Guinée comme ça. Je me sens réellement concernée par ce projet car je m'identifie à chacune d'entre elles. Et j'ai conscience de la chance que ça a été pour moi d'avoir eu accès à l'éducation. Alors je souhaiterais que toutes les jeunes filles guinéennes puissent avoir cette chance. Cependant, il y a encore des obstacles qui nous empêchent d'atteindre cet objectif. Savez-vous lesquels? Non. Eh bien, je vais vous en citer quelques-uns. Le manque de moyens financiers, les mariages précoces et la priorité attribuée à l'apprentissage des tâches domestiques. Mon projet vise à créer un environnement où la scolarisation des jeunes filles est prise au sérieux. Car une jeune fille qui a accès à l'éducation est une jeune fille qui aura l'opportunité d'acquérir une stabilité financière et qui pourra prendre ses propres décisions sans avoir à les subir par manque de connaissances. Alors pour y arriver, je m'engage à mettre en place des actions de sensibilisation et à trouver des plans de financement afin que chaque fille puisse se sentir soutenue et valorisée dans son parcours éducatif. Ensemble, nous pourrons démontrer l'importance de l'éducation des jeunes filles, car en investissant dans leur avenir, nous investissons dans le nôtre. Unissons nos efforts afin que chaque fille ait la chance de réaliser ses rêves et de contribuer à un monde meilleur. Je vous remercie.
je viens de l'ELOMA et je suis en licence d'administration économique et sociale. Chaque jour, une jeune fille de 12 ans quitte l'école pour parcourir des kilomètres afin de puiser de l'eau. Chaque jour, une jeune femme accouche chez elle seule, à défaut d'avoir les moyens de se rendre à l'hôpital. Chaque jour, des milliers de rêves s'éteignent en silence. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mariam. Mariam avait 14 ans lorsqu'elle a dû abandonner ses études. Son rêve, c'était de devenir médecin. Elle a remplacé ses cahiers et ses livres par des paniers de légumes qu'elle vend au marché. Mariam aurait pu sauver des milliers de vies, mais aujourd'hui, elle lutte seulement pour sa survie. Cette réalité, elle n'est pas rare. Elle est celle de milliers de jeunes femmes guinéennes. Et pourtant, elles ne se plaignent pas. Elles se battent, elles sourient, elles espèrent. Le courage est de transformer la souffrance en force. Et je veux que Mariam et toutes les autres sachent qu'elles ne sont pas seules. C'est pour elles que j'ai créé le projet Empower Women Guinée. Avec ce projet, nous leur apporterons des cahiers, des livres, des uniformes, des journées de dépistage et de sensibilisation gynécologique et des formations pour qu'elles puissent bâtir leur avenir. Ce soir, peu importe l'issue de cette élection, je saurai que j'aurai déjà gagné. J'aurai gagné de la visibilité, une opportunité et aussi de quoi concrétiser mon projet. Je crois en ce jour, mais pour l'atteindre, nous devons agir. Pas demain, pas plus tard, mais aujourd'hui. Ensemble, faisons de l'espoir une réalité et écrivons une nouvelle histoire pour les femmes de Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, Bokoum Fachi. J'ai 19 ans et actuellement, je suis en BTS de la gestion des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, je suis devant vous avec une vision claire et ambitieuse pour l'avenir de notre belle Guinée. L'éducation est au cœur de cette vision. Elle est la clé de notre développement et de notre prospérité. Comme l'a dit l'écrivain Kamara Lai, l'éducation est la lumière qui éclaire notre chemin et nous guide vers un avenir meilleur. J'ai choisi de me consacrer à un projet d'éducation, car dans ma famille, et comme le dirait mon grand-père, l'éducation est très importante. Mes frères et moi avons eu la chance d'être bien entourés et suivis afin d'être dans des conditions optimales. Aujourd'hui, ils ont des beaux diplômes et j'aimerais que chacun de nos jeunes Guinéens ait cette chance de pouvoir se rendre à l'école sans se soucier de devoir participer aux tâches ménagères ou encore de devoir les travailler au détriment de leurs études. Alors, entre autres, mon objectif à mon échelle est de garantir à chacun de nos jeunes les meilleures conditions pour apprendre, grandir et s'épanouir. Je voudrais intégrer les nouvelles technologies, que nos jeunes aient accès à des ressources informatiques pour pouvoir mieux répondre aux défis de demain. Grâce à l'aide d'une association, j'ai la possibilité de pouvoir envoyer des ordinateurs en Guinée et leur permettre d'avoir accès à des ateliers. Alors sensibilisons les jeunes et les parents à l'importance de la scolarité. Si je deviens votre Miss ce soir, je m'engage à faire le maximum pour faire briller la Guinée et sa jeunesse à 224%. Mesdames et messieurs, quel honneur d'être en votre présence ce soir. Veuillez fermer les yeux un instant. Imaginez une Guinée où notre peuple a des opportunités, où notre culture et notre patrimoine résonnent à l'international. Cette vision, c'est la raison pour laquelle je suis ici devant vous ce soir. Mon projet est de créer une chaîne de production de séries télévisées guinéennes, des œuvres qui seront un pont entre nos racines et le monde. La Guinée est un trésor culturel encore méconnu. Mon projet transformera cette force en une véritable richesse. Créer des opportunités d'emploi et de partenariat afin d'accroître l'économie, renforcer l'identité culturelle guinéenne en donnant une voix à nos récits authentiques et enfin attirer des investisseurs en favorisant un rayonnement naturel sur notre patrimoine. Imaginez des séries qui touchent le cœur de millions de spectateurs tout en faisant rayonner la Guinée. Avec des professionnels locaux, je créerai des ouvrages de qualité accessibles sur des plateformes autant locales qu'internationales. Actuellement, je suis des formations de couture et sur la création d'entreprises. Dans la vie, je n'ai pas toujours eu confiance en moi, car plus jeune, je recevais des critiques sur mon physique. Mais cela m'a rendue plus forte et j'ai appris à vaincre le regard des autres. En 2021, j'ai intégré une association nommée ALBA qui aide les jeunes femmes à gagner confiance en elles et à devenir financièrement indépendantes. Connaissez-vous la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi? La confiance en soi, c'est la valeur qu'on s'accorde. La
confiance en soi, c'est de se dire « je peux le faire » et croire qu'on en est capable. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde en tant que personne. En Guinée, ces sujets sont tabous et vus comme une démarche occidentale. Cela est dû au manque de connaissances et de sensibilisation. C'est pourquoi je décide de mener comme projet un programme de développement personnel pour les femmes guinéennes et les jeunes femmes. Le programme sera composé d'ateliers ludiques, d'aides en prise de parole, d'accompagnement personnalisé et de témoignages inspirants. Croire en soi, c'est le premier pas pour transformer ses rêves en réalité. Moi, l'un de mes rêves, c'était d'être là ce soir et de réussir à au moins sortir un mot. C'est plutôt un pari réussi, non? Merci. C'est mignon. Mesdames et messieurs, vous êtes fatigués, mais je vous ramène à de l'énergie. L'énergie pétillante, celle qui arrive, je vous ai dit, c'est l'une des voix mielleuses du répertoire africain. C'est elle qui sort le caïman de l'eau. Elle nous donne rendez-vous le 26 avril prochain au stade à Pétissory. Je dirais la Beyoncé de la musique guinéenne. Jelika Babitou. Un nom qui sonne bien à l'oreille et qui coûte super cher. Elle vend la Guinée à sa façon. Elle est aimée, admirée, admirée. Elle apaise les cœurs. Jelika Babitou, mesdames et messieurs. Maintenant, je vais danser avec les Miss. Je vais maintenant danser avec les Miss. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureuse avec toi, bébé. Ah, voilà, la fumée, c'est pour moi.
J'appelle ici les jurys. Le président, M. Makindi Tout-Puissant, M. Abdoulaye Bari, M. Sita Kamara, Madame Alimatou Kamara, vous vous mettez là, Binette Giano, Monsieur Tout-Puissant, bonsoir. Bonsoir. Nous sentons que ça n'a pas été facile, hein? La concurrence était là, c'était super vite, mais... On a fait le travail. Ah, super. Et je voudrais remercier le public venu, nombreux, et vous êtes encore présentes et présents à cette heure tardive de la soirée. Ça veut dire que vous accordez une importance à l'initiative de Miss Guinée-France. Et donc nous avons compilé l'ensemble des notes sur différents passages avec différents critères. On remercie toute l'équipe de Miss Guinée-France qui a fait ce travail. Et je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des candidates. Vous avez été super dans tout ce que vous avez fait dans l'ensemble de vos passages. Vous pouvez les applaudir. Et donc, sans plus tarder, nous avons retenu 5 candidates pour les prochains passages pour arriver à élire la Miss Guinée-France 2025 et ses dauphines. Donc, je vais appeler la candidate numéro 13. La candidate en numéro 13, demi-finaliste. Miss Guinée-France 2025, 15e édition. Ensuite, nous appelons la candidate numéro 2. Nous appelons la candidate numéro 14. La candidate au numéro 14. Voilà 5 candidates. Nous appelons la candidate numéro 15. Nous appelons la candidate numéro 4. La candidate numéro 4 pour boucler la boucle. 5 candidates désormais en liste. Demi-finalistes avant la finale. C'est bien ça? C'est bien ça. Et félicitations à l'ensemble des candidats. La minutaine s'est dressée, la seconde S s'est activée. 5 candidates désormais en liste pour la grande finale. Série des questions. J'attends l'installation des membres du jury. J'ai 5 questions, j'allais dire. Culture et identité, éducation et engagement, beauté et confiance en soi, solidarité et communauté, développement durable. Pêle-mêle, les questions seront posées. Les jurys, c'est bon? Je peux aller? Voilà. Alors,
Nous allons partir avec solidarité et communauté. Pourquoi la solidarité entre femmes est-elle essentielle et comment peut-elle renforcer la communauté guinéenne en France? Merci pour cette question. Excusez-moi, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Pourquoi la solidarité entre femmes est-elle essentielle? Et comment peut-on renforcer la communauté guinéenne en France? Merci. La solidarité entre femmes est essentielle, car aujourd'hui, les femmes en France, surtout les Guinéennes, sont moins entendues que les hommes. Les femmes doivent s'entraider, créer des groupes de parole. Encouragez-la, merci. C'est pas facile, hein, la parole en public. Votre question sera accentuée donc sur le développement durable. Comment sensibiliseriez-vous à la protection de l'environnement en tant qu'ambassadrice de la beauté? Merci pour la question. Mesdames et messieurs, vous savez, Dieu nous a confié cette terre comme un trésor, mais aussi comme une responsabilité. En tant qu'ambassadrice de la beauté, je sensibiliserai en montrant que chaque geste compte. Recycler, planter des arbres, réduire les déchets, ce sont des petites actions qui, ensemble, ont un grand impact. Je vous invite donc ce soir à prendre en main le destin de notre vie, mais aussi celui de la vie des futures générations. Que Dieu bénisse la Guinée, à nous de la protéger. On poursuit donc notre série de questions. Votre question sera tirée de la beauté et la confiance en soi. Alors, comment cultiviez-vous votre confiance en vous et inspiriez-vous les autres à faire de même? Je vous remercie pour cette question. Pour moi, la confiance en soi, c'est d'abord reconnaître ses échecs, reconnaître ses points forts et aussi ses points faibles, savoir les assumer, ne pas avoir peur de se tenir devant le monde et assumer qui on est. La confiance en soi passe par des défis qu'on se lance, par des épreuves qu'on se met à nous-mêmes, comme par exemple ma présence aujourd'hui devant vous, alors que plusieurs années en arrière, on me critiquait sur mon physique. Pour moi, c'est ça la confiance en soi. C'est aller de l'avant et ne pas avoir peur du tout. Votre question est la suivante. Éducation et engagement. Quel rôle la jeunesse va-t-elle jouer pour améliorer l'accès à l'éducation en Guinée et ailleurs? Je vous remercie pour votre question. La jeunesse doit être porte-parole pour les personnes ayant des difficultés à accéder à l'éducation. Nous devons organiser des collectes de dons et de fournitures scolaires. L'éducation est essentielle et et de progresser la paix et la richesse de notre pays. Merci. La dernière question pour vous, mademoiselle, sera tirée donc de la culture et de l'identité. Comment valorisez-vous la culture guinéenne auprès des jeunes générations en France? Mesdames et messieurs, je vous remercie pour cette question. Pour ma part, valoriser la culture guinéenne
Il ne s'agit pas de la simple organisation de certains événements. À mon sens, c'est bien plus que cela. Il s'agit de transmettre une fierté, une mémoire, un héritage. C'est raconter nos histoires, chanter nos chants, parler nos langues et montrer que pour nous, nos racines sont une véritable richesse et non un poids. Et c'est en donnant aux jeunes les clés de cette identité que nous leur permettrons de l'incarner pleinement et de la faire rayonner où qu'ils soient. Je vous remercie pour votre Merci à cette brillante candidate, laquelle partira donc de cette salle avec la couronne et qu'elle portera pendant une année. Elle sera la reine de la beauté guinéenne au-delà de nos frontières. DJ ou la régie, comme vous voulez. Tenue de vérité, tenue d'union sublimée, de ravissante fille, Miss Guinée-France à l'édition 2025, 15e édition. Les jurys sont demandés avec leur micro. Le micro, le deuxième micro s'il vous plaît. Monsieur Tout-Puissant. Il est puissant. Les cœurs sont en train de faire boum boum boum. Qui va partir avec la couronne. C'est voulu là-bas. Je vous invite là-bas, mettez-vous en lumière. Yes. Ça n'a pas été facile, hein? Monsieur Tout-Puissant, peut-être que vous avez quelques détails avant le résultat. On vous écoute. Comme dans toute décision, il n'est jamais facile. Donc ça a été une concertation, ça a été également par rapport au dernier passage, mais l'ensemble de la prestation, des prestations des filles ce soir qui nous ont permis de vous dire dans quelques instants quels sont les trois candidates, le trio pour cette année 2025. Donc je voudrais remercier encore une fois l'équipe qui a composé le jury avec moi pour cette édition. Donc Binta, Alimatou, Sita et puis Abdoulaye. Et du coup c'est vraiment un honneur en tant que président du Forum, parce que je connais bien la JGF, la CAGF, qui sont des membres très actifs au sein de la famille Forum. Et vraiment, je suis vraiment honoré pour cette belle mission que j'espère que nous l'avons remplie avec vraiment objectivité, parce qu'il y avait de nombreux critères. Les filles ont fait vraiment un exercice extraordinaire, pas simplement ce soir, mais tout au long de la période où elles ont été candidates, mais prises en main par l'équipe de Miss Guinée-France, avec les coachs qui les ont accompagnées pendant plusieurs mois. Mais je pense que c'est une aventure qui permettra à chacune et chacun de se découvrir, d'aller vers une aptitude différente. Et puis surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez sur les 15 candidates de belles représentantes de la culture, de la beauté, de l'intelligence guinéenne. Bien dit,
C'est le résumé du travail abattu dès hier à ce résultat que vous allez découvrir en même temps que moi. Monsieur Tout-Puissant. Oui, donc nous allons vous annoncer la deuxième dauphine. La deuxième dauphine Miss Guinée 2025. Ok. Donc la deuxième dauphine 2025 est la candidate numéro 4, Sheima Ba. Sheima Ba, la candidate numéro 4. La deuxième dauphine Miss Guinée-France. Miss Guinée-France. La deuxième dauphine, Mademoiselle Ba, décroche l'écharpe verte pour pouvoir représenter la Guinée pendant une année. Première dauphine 2025, la candidate numéro on y va, le boulevard est ouvert. Numéro 2, Lucie Lama. L'heure à chasson les dynamiques, elle s'est dressée et la seconde S s'est activée. Voici pour vous. Je sais pas, quand je vais annoncer, oui. Le bien sur le cœur, oui. Miss Guinée 25, la candidate numéro 14. Merci à tous les partenaires. Merci à Wamo. Merci à Air France. Merci à Cita News. Merci, mesdames et messieurs, distingués invités. Merci à Pascal, merci à Laurent. Et vous, chers amis, du côté de Lille. Merci Alex. Merci Diallo. C'est la presse. Attends, il y a les vidéos.